Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La voix de la vérité de ce jour, apportez mon combat, le bon combat de la foi. Tiré de Jude 1.1 qui dit ceci: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Le combat de la foi. La foi. La foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Et cette foi a besoin du combat. Il dit combattre pour la foi. Ça veut dire qu'il y a une bataille, il y a une guerre, il y a une lutte pour détruire la foi. Il y a une lutte pour détruire la foi. La foi a des adversaires. La foi a des ennemis. Les adversaires de la foi. Les ennemis de la foi. L'adversaire principal de la foi, c'est l'esprit du malin. L'adversaire principal de la foi, c'est le diable. Et pourquoi le diable est l'adversaire principal? La parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il dit résister à lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans le monde à vos frères. Résistez avec une foi ferme. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant la foi de qui dévorer. Et regardez ce que Jude a dit ici. Il dit le combat de la foi. Et il dit que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire que celui qui n'est pas saint ne peut pas prétendre avoir la foi. Celui qui n'est pas saint, la foi c'est un don de Dieu pour les saints. Si quelqu'un a la foi et marche dans la foi, cette personne est un saint. Regardez ce que la parole a dit. Jude a dit que la foi a été transmise aux saints. Et donc c'est aux saints que Dieu donne la foi. Donc la foi nous a été transmise. Et comment cette foi a été transmise? La foi nous a été transmise par la parole. C'est par la parole que la foi nous a été transmise. C'est pas la parole, c'est pas l'évangile. L'évangile de la gloire de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Et donc la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes par la parole du Christ, par l'évangile, par la parole du Christ. La foi nous a été transmise. Et tous ceux à qui la foi a été transmise, tous ces frères et sœurs là sont des saints. Il dit la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et donc par la foi nous sommes déclarés justes et par la foi nous sommes déclarés saints. Par la foi nous sommes des justes aux yeux de Dieu. Des justes, c'est-à-dire non coupables. Ça veut dire que si nous sommes des justes, si nous sommes des saints, Satan n'a pas de pouvoir sur les justes. Satan n'a pas d'autorité sur les saints. Et les saints et les justes ne sont pas des coupables aux yeux de Dieu, ne sont pas des pécheurs. Et c'est pour cela que Satan cherche à détruire la foi des saints, détruire la foi des justes. Regardez ce qui a été dit. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il disait aux disciples, il disait, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéirait. Vous pouvez dire à ce sycomore, déracine-toi de là et va te jeter dans la mer et ce sycomore va vous obéir. Il dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé. Et il ajoute encore, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Alors que cette capacité est attribuée à Dieu. C'est à Dieu qu'on dit que rien ne lui est impossible. Et maintenant, il est dit à celui qui a la foi que rien aussi n'est impossible à celui qui a la foi. C'est-à-dire que celui qui a la foi est un saint. Quiconque a la foi est un saint. La foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est la foi qui garde les saints debout. C'est la foi qui garde les saints debout. La foi, c'est la vie des saints. Il dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste prospérera par la foi. Le juste gagnera par la foi. Notre victoire, notre
victoire, c'est la foi qui est notre victoire. Et l'ennemi cherche à détruire la foi des saints. Et vous ne devez pas permettre à l'ennemi de détruire votre foi. La foi, c'est une faible assurance. Votre assurance dans les paroles du Christ, votre assurance, l'assurance que vous avez en lui, lui en qui vous croyez sans le voir, lui en qui vous croyez sans le voir. Vous ne l'avez pas vu, mais vous avez cru en lui. Et cette assurance que vous avez, le malin va chercher à détruire cette assurance. Il va chercher à détruire cette assurance en tentant de vous bloquer, en essayant de vous bloquer par ici et par là-bas. Il va essayer de vous imposer des souffrances par ici et par là. Parce que l'apôtre Paul a dit, il dit que des souffrances ont été imposées aux frères dans le monde entier à cause de leur foi. Il y a des choses que vous pouvez souffrir en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des vents qui vont souffler sur vous en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des difficultés que vous pouvez rencontrer en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez constater que les autres, sont en train d'évoluer plus que vous. Vous pouvez constater que vous avez des difficultés dans beaucoup de domaines. Et toutes ces difficultés, ces souffrances viennent sur vous à cause de votre foi. Mais avec la même foi, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances et les vents qui souffrent, c'est la même foi que vous allez utiliser pour stopper les vents qui souffrent et pour faire effacer les souffrances et les difficultés. Parce que la foi gagne toujours. Et il dit la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire que lorsque Dieu vous transmet la foi, il ne sera pas en train de faire prochainement. La foi a été transmise une fois pour tous. C'est pour dire que Christ a versé son sang une fois pour toutes. Vous voyez, Christ a versé son sang une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Il dit Christ ressuscité des morts ne mourra plus. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Donc de la même manière que Christ a souffert une fois pour toutes, Christ s'est sacrifié une fois pour toutes et il ne va plus jamais se sacrifier pour nous. De la même manière que Christ a versé son sang une fois pour toutes et il ne versera plus encore son sang de nouveau, c'est de cette même manière que la foi vous a été transmise une fois pour toutes. Et cette foi qui vous a été transmise a fait de vous des justes et des saints. Et vous devez préserver cette foi. Vous devez la préserver. Vous avez le devoir de la préserver. Et pour préserver la foi, il y a un combat. Vous devez combattre pour votre foi. Vous ne devez pas laisser les paroles que Satan essaie de vous faire entendre par vos proches, par vos parents, papa, maman, frères et sœurs, même pas des gens qui sont dans la même église, dans la même congrégation chrétienne comme vous. Parce que Satan essaie toujours d'utiliser des gens en qui vous avez cru. Des gens qui sont comme des amis. Vous voyez, qui vont dire des paroles pour essayer de vous montrer que depuis que vous avez cru, qu'est-ce qui va bien pour vous. Vous devez fermer vos oreilles à toutes ces paroles, à toutes les persécutions qui viendront sur votre chemin. Ces persécutions sont là à cause de votre foi. Parce que la foi que Dieu nous a donnée, la foi c'est un trésor que nous avons. La foi c'est notre trésor. Parce que c'est la foi qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est la foi qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est pas la foi. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates. Il dit, oubliez-vous, est-ce que c'est pas les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? N'est-ce pas par la foi? Vous voyez, c'est pas la foi que Dieu est venu résider en nous. Notre foi a permis que nous ayons la présence de Dieu demeurant en nous par le Saint-Esprit. Donc nous avons été déclarés juste par la foi, saints par la foi, et Dieu est venu habiter en nous par le Saint-Esprit, par la foi. C'est pour ça que la parole dit que le juste vivra par la foi. Mes frères, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, ne blâmez pas, ne s'amusez pas et ne blaguez pas avec votre foi. Préservez votre foi. Et s'il y a un combat à mener, combattez pour votre foi. Luttez pour votre foi. Ne laissez personne détruire votre foi par des paroles. Et ne laissez aucune souffrance qui vous a été imposée détruire votre foi par la parole. Parce que la foi vous a été transmise une fois pour toutes. Et une fois que cette foi est écrasée, il vous sera difficile de la retrouver encore. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit. Le conseil que Jude vient de donner, l'apôtre Paul a donné le même conseil à Timothée, où il lui a dit, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et à la fin de sa mission, vous vous rappelez de ce qu'il a dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Combat le bon combat. Garde la foi. Préserve ta foi. Préserve ta foi. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Répète avec moi. Cher Père Céleste, merci pour la foi que tu m'as transmise par l'évangile. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, la grâce et la faveur que tu m'as accordée d'entendre l'évangile. Et merci pour avoir ouvert mon intelligence pour comprendre l'évangile
et pour croire dans l'évangile. Merci pour la foi que tu m'as transmise, Père. Merci parce que je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis bien-aimé en Dieu, le Père. Et merci parce que par ta grande puissance, tu me gardes pour Jésus-Christ. Je déclare que personne, aucune force, aucune puissance, aucun démon, aucun homme, aucune stratégie de Satan n'arrivera jamais à détruire ou à arracher la foi qui m'a été transmise. Parce que par cette foi, je suis un homme juste par la foi, un saint par la foi. C'est par la foi que Dieu m'a donné le Saint-Esprit. C'est par la foi que je me tiens dans la présence de Dieu constamment. Je refuse que rien dans ce monde ne vienne détruire cette foi. Je garde mon assurance en Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire, réjouissons-nous, parole, travail. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de notre pour faciliter son miracle.